Bonjour les scorpions, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais la guidance du mois d'avril 2025. Tout de suite, j'aimerais donc vous laisser savoir que j'utilise un jeu qui est basé sur la numérologie, mais qui parle beaucoup du relationnel. Donc, ça va mettre en lumière la dynamique que vous avez avec quelqu'un. Donc, ça va représenter le cœur du tirage. Si quelque chose de professionnel ressort, bien sûr que je vais vous en faire part, mais juste pour que vous sachiez donc le focus de cette guidance. Donc, vous allez voir au tout début, la première partie, on regarde la position de l'autre vis-à-vis vous. Et ensuite, je vous parle de votre propre positionnement. Et on va utiliser le tarot et j'ai un oracle tarot pour que je puisse vous en dire plus sur cette relation et donc sa place dans votre vie durant le mois d'avril. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Tous ceux qui sont nouveaux, si vous êtes curieux, vous avez dans la boîte de description mon courriel. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez juste à communiquer avec moi. Ceux et celles qui sont intéressés par obtenir des tirages donc exclusifs aux membres toutes les semaines, vous avez le détail de tout ce qui est adhésion à la communauté de membres ou membership avec le lien. Et vous avez un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Ça reste un tirage général, ne prenez vraiment que ce qui résonne. On commence par le positionnement de l'autre vis-à-vis vous. Il y a des cartes positives et négatives qui mettent en lumière les deux facettes des nombres. Celle-ci, à cause du haut noir, c'est un peu plus négatif. On est dans le côté ombre du nombre 6. Ça dit conflit, séparation. La personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un, mettre fin à la relation, avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, être en colère par manque de considération, se sentir blessé, affecté, touché dans ses valeurs, ressentir un peu de jalousie. Ça peut être une de ces choses, ça peut être une combinaison de ces choses. On va regarder comment vous positionnez, dans quelle énergie vous vous trouvez face à cette personne. Comment vous réagissez en fait? Vous êtes sur le 5, l'énergie du 5, ça dit « je change, j'évolue ». Il y a de fortes chances que vous soyez en train de vous recentrer sur vous-même. Donc ça dit « je change de point de vue, j'évolue ». Je considère la situation sous un autre angle. Je provoque ou j'accepte le changement. Je sors de ma zone de confort. Je m'adapte, je suis agile. J'essaie de rester dans une routine. Tout l'inverse. J'évite de rester dans une routine. Je me déplace, je voyage. Je franchis une nouvelle étape. C'est drôle le lapsus. Pourtant, j'ai ça sous les yeux. En tout cas, ici, je provoque ou j'accepte le changement. Il y a peut-être donc vous qui avez besoin de liberté. Le 5 parle toujours de changer. Le changement n'est pas toujours confortable, même pour la personne qui décide le changement, qui initie. Je pense que de votre côté, il y a une grande poussée intérieure. Il y a quelque chose qui vous demande de faire autre chose, de faire les choses différemment. Donc, de ne pas rester dans une routine. C'est marrant parce que le dernier point, c'est ressentir de la jalousie. Je pense même pas que c'est de la jalousie par rapport à, on va dire, une personne tierce. Je pense que c'est de la jalousie de la part de cette autre personne vis-à-vis vous directement, vis-à-vis le fait que vous soyez dans une période de croissance, d'évolution, de transmutation. Comme si vous laissiez cette personne derrière, où elle se sent, elle vous voit changer en fait.
Regardez, c'est tellement clair. Le valet de bâton avec la mort, c'est comme avoir communiqué la séparation, avoir mis fin à la relation en l'ayant communiqué d'une manière très directe en plus. Je peux vous dire que ça vient de vous. Ça, c'est sûr et certain. C'est votre carte en plus, la mort. Donc, clairement, ça vient de vous, mais ça vient aussi de vous parce que c'est vous qui êtes sur le changement. Vous êtes en pleine mutation, transformation. J'ai dit transmutation tantôt, mais c'est tout comme. C'est du pareil au même. La reine de coupe. C'est une énergie du signe du cancer. Peut-être que la personne qui est en face de vous est du signe du cancer. Admettons que ce soit votre autre. Cette personne vous aime vraiment beaucoup. Ça va être très, très, très difficile. Cette personne est aussi très sensible, mais justement susceptible. Soupe au lait même. Mais c'est l'amour qu'elle vous porte, c'est encore très, très fort. Et regardez, ça c'est vous, le roi de coupe, le scorpion. Vous êtes là 2 fois. On voit très, très bien que vous êtes... vous avez formé un couple. Mais avec la mort qui est là, on voit très, très bien la séparation. Vous êtes faits de la même étoffe. Vous avez une grande empathie tous les deux. Même si vous évoluez, je sais très bien que vous savez ce que l'autre personne ressent. Le roi de coupe me dit que, et surtout que parce que vous êtes du même élément, il n'y a rien qui passe inaperçu. De toute façon, vous êtes tous les deux extrêmement intuitifs, donc vous vous sentez, même s'il n'y a pas de parole, bien que sur le valet de bâton, je vois nettement une communication au niveau de... Admettons que ce ne soit pas une rupture, admettons. C'est comme si vous demandez à votre autre d'accepter un changement majeur sur la mort. Quelque chose qui pourrait donc menacer la relation parce que le changement est tellement grand, comme ça peut être, il y a un déplacement voyage de votre côté, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de... Puisque vous changez vos routines, ça peut être parce que vous changez d'emploi, mais ça demande une telle réorganisation que c'est déstabilisant en fait. Surtout pour une personne qui aime beaucoup sa tranquillité sur la reine de coupe, quelqu'un qui est attaché à ce que les choses soient calmes. Je pense qu'il y a vraiment une séparation. Je vois le 9 d'épée, le 8 de pentacle, mais je vois aussi la reine d'épée. La reine d'épée me dit que ça se peut que c'est quelqu'un qui est tranché, bien sûr. C'est une décision, c'est aussi l'impression d'avoir à rester stoïque et surtout de ne pas réagir ou de ne pas montrer ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Alors, j'ai plusieurs interprétations parce que le 8 de pentacle est là. Je viens de vous dire que peut-être que le changement que vous demandez à votre autre, admettons que vous ne vouliez pas nécessairement vous séparer, vous demandez quand même, vous communiquez un changement majeur sur la mort avec le valet de bâton. Je pense que ça concerne vraiment le travail avec le 8 de pentacle. Il y a beaucoup, beaucoup de stress autour du changement. Ça peut être votre stress sur le 9 d'épée, mais ça peut être surtout le stress de la personne qui est en face qui réagit très mal à ce qui est en train d'arriver. Voyez-vous, la personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. Avoir besoin de tout contrôler, tout maîtriser. Elle n'est pas en mesure de contrôler quoi que ce soit. Ouais. Il y a vraiment donc l'impression ici c'est pas qu'elle n'a pas son mot à dire, mais c'est presque, c'est tout comme. La reine d'épée, ça reste une décision qui est assez ferme.
C'est aussi une décision qui est rationnelle, qui est prise basée sur des faits, en fonction d'informations, de choses très factuelles, par nécessité aussi, c'est très fort. C'est aussi l'impression que, surtout si c'est vous, parce que je pense vraiment que c'est vous sur la... D'ailleurs, c'est comme votre dard ici, et parce que c'est l'énergie du Scorpion sur le roi de coupe. Ce que je ressens, c'est que vous avez un côté intransigeant parce qu'il n'y a pas de demi-mesure dans les circonstances. Vous devez accepter quelque chose et où vous êtes en train de faire accepter quelque chose. Ça passe ou ça casse, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et je pense que vous restez un peu froide, parce que il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre issue. C'est, comme je vous dis, c'est ça la réalité. Il faut voir ce que l'autre va en faire. Par contre, c'est ça. La personne est rongée d'inquiétude sur le 9 d'épée. De votre côté, je dois dire que vous avez, on va dire, le gros bout du bâton. Vous êtes dans une période qui est faste pour vous, qui est importante. Je pense que les décisions que vous prenez sont vraiment prioritaires pour vous. Donc, c'est pour ça que, entre guillemets, vous faites payer le prix à votre partenaire, mais à votre relation. Mais c'est pas comme vouloir vous venger, ça n'a rien à voir. C'est pas comme... c'est juste que le changement qui est en train d'arriver est exigeant. Requiert une forme de... peut-être même une forme de sacrifice. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est quand même très beau. Il y a le fou avec l'as de coupe côte à côte. Ce que j'aime, c'est que regardez le nouveau début. Surtout après la mort. Pardon, après l'énergie de la mort. Le fou me dit que, surtout de votre côté, c'est un élan vital en fait. Vous êtes dans une transformation je vous parlais de poussée intérieure. C'est nécessaire pour vous de prendre le risque de faire un changement majeur. Lequel précisément, ça vous appartient? Vous êtes nombreux ici, ça va varier. L'as de coupe me dit que je pense que... Alors, il y a plusieurs choses à dire. Souvent, c'est un nouvel amour, mais je ne ressens pas nécessairement que vous vous sépariez parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Mais la possibilité existe. Une fois séparés, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un plus tard cette année. C'est possible. Mais ce que je ressens surtout, c'est que n'importe quel nouveau début, surtout si c'est au niveau du pro, vous allez beaucoup, beaucoup aimer ce que vous allez faire. Vraiment beaucoup. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression d'une énergie extrêmement... vous savez, quand quelqu'un est extrêmement productif, prolifique, ça c'est le mot que je cherchais. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que a priori, des fois, on dit que c'est sur l'as de bâton, on parle de créativité, mais comme vous êtes l'élément eau, c'est votre as, c'est l'élément, c'est le parfait as pour vous, qui parle de votre créativité, au niveau de quelque chose de très sensible, de très proche à votre cœur. Donc, c'est pas nécessairement un nouvel amour, mais ça vous fait absolument comme bouillonner d'idées. En tout cas, j'espère que je vous ai bien expliqué que c'est parce que c'est vraiment votre élément. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment... c'est tellement en résonance avec vous que c'est majeur. Ça ressemble beaucoup à cette poussée intérieure. C'est comme l'eau qui déborde du vase. C'est comme... ça demande à sortir. C'est impérieux.
On va regarder du côté de la personne qui est en face de vous parce qu'elle est très... elle passe un mauvais quart d'heure sur le 9 d'épée, c'est difficile. Donc, admettons que vous ne soyez pas en séparation. Si vous tenez encore à cette personne, d'ailleurs, on peut aussi dire que vous avez encore beaucoup d'amour pour cette personne, même si c'est un as. À la limite, ça peut aussi vouloir dire que vous voulez préserver cet amour. Parce que vous êtes quand même le roi et la reine de coupe. Vous êtes le parfait match. Regardez, je suis contente. Cette personne va faire preuve de courage, de force, de caractère, de retenue, c'est quelqu'un qui va en fait... comment je pourrais vous dire ça? Quand je dis de la retenue, c'est parce que oui, ça parle d'intensité sur la force, mais ça parle aussi d'avoir assez de dignité presque pour agir d'une façon qui est justement digne, posée, quelqu'un qui fait preuve de retenue parce qu'au lieu de juste faire preuve de trop de force, d'essayer de contrôler, d'ailleurs ici ça disait avoir besoin de tout contrôler, tout maîtriser, c'est surtout une maîtrise de soi-même. Belle énergie, surtout si vous voulez continuer si vous voulez rester ensemble. Cette personne, à mon avis, va être capable de surmonter ses peurs. La force avec le 9 d'épée, c'est sûr que cette personne va réussir à surmonter ses peurs. Mais je peux vous dire qu'elle a vraiment peur que la relation soit donc menacée. Ça, c'est sûr et certain. Je vais vous tirer une autre énergie. Ah, attendez, je vais utiliser justement le tarot oracle. On va regarder ce qui sort là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est Cornuptia, donc c'est l'abondance extrême. Ça, je vous parlais de débordement, je vous parlais de prolifique, d'être prolifique. C'est la même impression ici. Ça me dit que, surtout si c'est au niveau du travail, parce que je vous vois donc continuer à travailler d'une manière extrêmement régulière. Dites-vous que ce que vous produisez, c'est de la qualité. Vous êtes extrêmement assidu. Même si vous êtes dans une période de changement, vous faites quand même face à vos responsabilités. C'est ça que ça souligne ici. D'ailleurs, je pense que c'est en lien avec le changement, mais aussi, il y a quelque chose que vous faites où vous vous appliquez de manière constante. Et ça, c'est beau, malgré le changement, le virement de cap. Il y a de l'indécision. On peut penser que c'est l'énergie de votre autre. Est-ce que cette personne est indécise par rapport à vous suivre dans ce qui change? Est-ce que c'est une question de, exemple, dans l'exemple, pardon, du déménagement, est-ce que c'est ce genre de truc? Ici, c'est The Thinking Man. Donc, ça me renvoie beaucoup à l'énergie de la reine de coupe, même si là, c'est un homme qui pense. C'est beaucoup une énergie de... Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails sur lesquels vous avez à vous attarder. Ça implique beaucoup de détails, beaucoup de petites choses, ce changement. Ça vous demande d'être très attentif aussi. Ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de focus. L'autre chose, c'est que ça peut aussi faire référence à l'énergie donc du 9 d'épée de l'autre personne. Ça peut aussi beaucoup vouloir dire que quand cette personne pense très souvent, très fort, de manière négative aussi, si c'est son penchant à cause du 9 d'épée,
c'est pas évident du tout, du tout. Il y a comme une... Vous savez ce que je pense, étant donné que je vous ai parlé de votre intuition à tous les deux, du fait que vous êtes très empathique, vous êtes capable de lire cette personne en fait. Parce que vous la ressentez, oui, mais vous êtes aussi capable de lire, de voir ce qui se passe. Je pense que, et là, ne m'en voulez pas de vous dire ça comme ça, mais je pense que vous êtes capable de lire dans ses pensées, façon de parler, vous ressentez son angoisse, vous comprenez son indécision. Je pense que vous n'êtes pas fermé du tout, même si vous êtes sur l'énergie de la Reine d'Épée. Je vous ai dit que vous n'allez pas changer votre fusil d'épaule, vous n'allez pas revenir sur votre décision, vous n'allez pas vouloir amenuiser, donc vous n'allez pas pouvoir rendre les choses plus confortables. Il y a quand même quelque chose qui doit passer, comme quand je vous disais ça passe ou ça casse, c'est pas que vous lancez un ultimatum, je ne sens pas d'ultimatum, mais vous demandez beaucoup à l'autre en fait. Le 2 de Pentacle parle encore d'indécision, parle de changer d'idée aussi, d'essayer de dire oui un jour, non le lendemain. Ça, c'est beaucoup une énergie du 2 de Pentacle. Avoir beaucoup de difficultés à se fixer. Je pense que c'est surtout l'énergie de la personne en face de vous. Mais j'exclurais pas le fait que vous avez vous-même un processus à travers lequel vous êtes en train de passer, qui implique peut-être donc d'avoir des moments de vouloir revenir en arrière, mais savoir qu'il faut avancer. Vous comprenez? Je pense que vous êtes conscient de ce qui se profile à l'horizon pour vous, des opportunités, de ce que ça représente en termes de prospérité, d'abondance. Peu importe ce que ça veut dire, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut aussi parler de juste avoir un futur qui est beaucoup plus riche en termes d'événements, de sensations, d'expériences, de mieux vous correspondre. Ça peut être dans tous ces sens, dans toutes de toutes ces manières. Regardez. Ah. Je veux vous montrer l'énergie qui m'a fait sourire. C'est les amoureux. Mais derrière, il y a le 5 d'épée. Je dois vous dire, ça fait beaucoup référence à l'énergie de tout ce qui est pensé. Bien sûr, ça peut être des paroles, il peut y avoir des chicanes, des conflits. Vous n'allez pas avoir un partenaire qui va juste accepter du premier jet, du premier coup. Cette personne va vous montrer de la colère. Ça dit ici être en colère par manque de considération. Le point ici, on la voit très très bien, cette colère. Ce que j'aime avec l'énergie des amoureux, c'est que je sens qu'il y a de l'apaisement. Je pense que l'amour ne fait absolument pas défaut dans votre couple parce que vous êtes le roi et la reine de coupe, parce que vous avez l'as de coupe plus loin. Mais c'est sûr que vous allez avoir des discussions très animées. Quand je vous parlais des pensées, euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de l'énergie ici d'opposition, parce que je ressens beaucoup d'opposition de la part de votre partenaire. Il y a un combat. Il y a une forme de... Le conflit est surtout en termes de lutte de pouvoir. Qui va décider? Ça dit ici, donc, cette personne, le troisième point, avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser.
cette personne, elle est sur la force. Donc, elle a peut-être l'habitude de décider, de contrôler, d'être la personne qui gère. Et je pense que là, les pendules sont renversées. C'est pas une lutte de pouvoir dans laquelle vous souhaitez vous mettre. C'est pas volontaire dans le sens de vous avez quelque chose à prouver vis-à-vis de cette personne. C'est pas dans ce sens-là. Je pense que le changement qui s'en vient pour vous est tellement important. Vous n'allez pas abdiquer, vous n'allez pas faire de compromis. Je vous l'ai dit, vous êtes sur la reine d'épée. Donc, au niveau des pensées, au niveau de ce qui est les choses auxquelles vous tenez, les pensées deviennent comme des idéaux, deviennent comme des rêves à réaliser. Ce sont des choses auxquelles vous tenez. Ce sont, mieux dit, ce sont vos principes. Attendez-vous quand même à ce qu'il y ait des conflits, parce qu'avec le 5 d'épée à côté des amoureux, ça ne sera pas nécessairement donc très, très, très facile. Mais ça, c'est avril, parce que je pense qu'il va se passer quelque chose plus tard, donc dans les mois subséquents. Surtout à l'été, parce qu'à l'été, cette personne, on dirait, retrouve sa force en termes de, je vous dirais juste son aplomb. Donc, je pense qu'elle elle va prendre sur elle, mais plus tard, dans quelques mois. Pour certains d'entre vous, il y a une séparation avec le partenaire, ok? C'est quand même assez évident aussi, c'est une interprétation différente, mais je dois vous la livrer, je dois vous la dire. Donc, il y aurait jusqu'à un conflit, donc vraiment une séparation. L'avantage que vous avez, je vois que sur le fou avec l'as de coupe, vous allez refaire votre vie amoureuse et quand même assez vite. Donc, mais je pense pas que vous quittiez cette personne parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce que c'est l'as de coupe qui est là, ça va venir après, c'est après ce nouveau départ, quand vous aurez remis le compteur à zéro, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, mais c'est pas la raison du départ. Je sais pas ce qui vous pousse, je pense que c'est très personnel, donc ça dit quand même, je considère la situation sous un autre angle. Peut-être que vous, sur le deuxième point, peut-être que vous voyez votre relation avec cette personne d'une manière différente aujourd'hui. Peut-être que ça ne vous comble plus. Peut-être que vous avez un ras-le-bol de l'indécision de cette personne, peu importe ce que ça veut dire dans les faits, dans les circonstances, l'impact que ça a sur votre relation. Parce que l'indécision, elle est là 2 fois. On a aussi le 2 de Pentacle. Et cette personne est craintive de nature sur le 9 d'épée. Donc, c'est possible que vous vous sépariez pour ces raisons-là, si c'est une séparation. En tout cas, voilà les messages que j'avais pour vous, les scorpions. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.